vais vous demander de fixer cet écran situé au-dessus de votre tête et le visage de la personne qui vous a invité va apparaître. C'était à peu près dans ce que je pensais. Ah ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'idée. Non, mais plus ou moins, on dira. Je voulais me réserver le droit de... Vous connaissez ce garçon? Oui, c'est mon petit frère. Il y a combien de différence d'âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petit frère, Julien, Oui, est venu vous dire ce soir? oui, je veux bien savoir. Oui. Ça m'intéresse assez, oui. Julien, c'est à vous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Je sais pas si tu te souviens comment on était avant, quand on était plus jeune. On allait faire des sorties, t'étais là. On allait jouer au billard tous les deux. T'étais là pour me protéger. T'étais un peu mon modèle. Et si ce soir je t'ai fait venir, c'est un peu pour tout ça. Je voudrais qu'on, si c'est possible, qu'on redevienne un peu plus comme avant. Je sais qu'on a chacun notre vie. J'ai 23 ans, t'en as 29, ça c'est sûr. Et ça me manque tous ces moments-là. Tu m'as fait il y a peu de temps le bonheur d'être tonton. Je connais pas beaucoup mon neveu. Et je voudrais avoir la chance de, en plus de voir, de le connaître aussi. Parce que tu me manques, t'es mon frère. J'en ai qu'un. Et je préférerais te voir plus longtemps qu'au coup pour coup comme on est en ce moment. Et par rapport à une autre chose, on a fait des choix différents. Et je voulais te dire que c'est pas parce que nos chemins ont changé, on va dire, je veux que tu reprennes un peu confiance en moi. Parce que pour moi, ce soir, j'ai vraiment l'impression que tu n'as plus confiance, tu as peur que je dise un peu ce qui se passe entre nous. Mais moi, tu es mon frère, j'ai envie d'être avec toi. J'en ai qu'un. Et je t'aime. Vous attendiez à cette déclaration? À ces mots? Oui, mais je crois que ça a déjà été dit à maintes reprises. De sa part? Absolument. Et je pense exactement la même chose, mais il n'y a pas besoin de... Je crois qu'il sort un petit peu les éléments du contexte, en fait. C'est pas parce qu'on ne se voit pas que je l'aime pas ou quoi que ce soit. C'est que on est assez distant niveau kilométrique, on dira, et que entre ce que je ressens pour lui et le reste, il faut pas qu'il fasse l'amalgame, quoi. Il n'y a aucun amalgame à faire. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Julien? Et est-ce que vous pouvez un petit peu plus, puisque Mehdi a l'air de penser qu'effectivement la réponse à votre question, il l'a déjà donnée, est-ce que vous pouvez reposer cette question un peu plus précisément pour qu'il sache d'ailleurs à quelle question il répondra en ouvrant ou en laissant ce rideau fermé? J'aimerais pouvoir te voir plus. C'est ce que je te demande. C'est que tu me dis que je peux monter sur Paris. Là, je suis en train de tout faire pour emménager. Et j'aimerais qu'après, tu puisses descendre me voir. Parce que tu descends. Tu peux pas dire le contraire. Tu descends, mais on ne se voit pas pour autant. Mehdi, c'est assez marrant parce que vous avez 6 ans de différence d'âge et il y a une sérénité chez vous, à tout point de vue, qui émane de votre personne et qui n'est pas partagée visiblement par votre petit frère qui a l'air d'être extrêmement troublé, touché, pas bien dans sa vie et dans sa tête par rapport à votre histoire et à votre relation. Vous vous dites c'est exagéré et voilà, on a des vies un peu séparées en ce moment, mais rien de plus. Lui d'ici, il y a plus que ça et tu le sais, etc. Est-ce que au-delà du fait qu'il se trompe peut-être sur ce qu'il ressent, vous n'êtes pas touché par visiblement son malaise et le fait qu'il ne soit pas bien et que vous n'avez pas envie de l'aider, en tout cas, à aller un peu mieux Comme je disais tout à l'heure, on s'est expliqué maintes fois là-dessus. Il connaît mon point de vue. Je lui ai répété je ne sais pas combien de fois.
la force des choses fait aussi que, bon, on se voit pas souvent parce que j'ai pas forcément le réflexe de le voir, j'ai pas non plus forcément une grande confiance en lui dans la mesure où il est encore en relation avec quelqu'un qui ne me convient pas, qui ne me convient plus et qui ne me conviendra plus jamais. D'accord? C'est une situation assez difficile qui ne me correspond, qui ne me concerne pas que moi, donc je n'en dirai pas plus. Et je ne veux pas que cette personne-là ait quoi que ce soit à voir avec moi, avec ma famille, avec mes proches, que ce soit de près ou de loin. Tant que je sais qu'il traîne dans ses pattes, qu'il est en relation avec voilà, cette personne. Je ne pourrais pas avoir une pleine confiance en lui, c'est impossible. Parce que Voilà. si on comprend bien, en fait, Mehdi, par rapport à la démarche de Julien, qui justement vous est venu ce soir vous demander de lui faire confiance, plus c'est que vous lui demandez, vous, un peu en renversant les choses, de choisir entre cette personne et vous. Non, pas choisir entre cette personne, pas choisir entre cette S'il personne veut et vous moi. voir plus, il faudrait qu'il renonce C'est que à... maintenant il est grand, il a 23 ans, il a une petite amie, il a ce qu'il faut pour grandir, dans le sens grandir maintenant. Et tant que lui ne sera pas capable de se débrouiller un petit peu tout seul, mais vraiment avec la personne avec qui il est, et voilà, comme une grande personne, comme une personne mûre, mature, voilà, il n'y aura pas de... Pour être très clair, Mehdi, Julien nous a dit, Mehdi ne veut plus voir maman, il l'a dit très clairement. Moi, je suis encore proche d'elle et c'est vrai que c'est ma mère et voilà, j'ai fait un choix différent du sien et j'ai pas envie d'être écartelé entre les deux car je les aime tous les deux et ça ne convient pas, comme vous disiez très justement tout à l'heure, de ne plus les voir, de ne plus voir l'un ou l'autre ou de les voir de manière pas très efficace et pas très intelligente. Voilà. Je le précise juste pour que les choses soient claires. Pas de souci. Comment je vous sens à la fois serein et puis à la fois ému parce que c'est votre petit frère et que vous le connaissez, et que c'est pas simple de voir quelqu'un qui est pas bien. Et comment vous expliquez qu'il soit si mal? C'est justement, c'est qu'il ne sait pas encore faire la part des choses et faire ses choix dans le sens où il a pas des choix à faire entre moi et l'autre personne. C'est absolument pas ça la question. C'est la question maintenant, c'est de savoir de faire le choix d'être un homme, on dira, dans le sens savoir ce qu'on veut, savoir et assumer ce qu'on fait surtout. Moi, ce que je veux avoir confiance en lui et me dire que quand il me dit quelque chose, c'est comme ça, c'est pas machin, c'est pas autrement. C'est la vérité. Rien que la vérité toute simple, ça écorche personne de dire la vérité, quoi. C'est pas difficile. Et que voilà, que tu puisses avoir confiance en toi dans ce sens-là. Vous ne pensez pas, mais c'est pas un jugement, c'est juste une question. Que plus que jamais, il a besoin de votre aide en ce moment pour peut-être grandir, comme vous dites. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un grand frère pour grandir. Bah d'aide et pas d'aide, non. Non, parce qu'on lui a expliqué avec certaines personnes que c'était pas bon de rester dans ce contexte-là. Pour lui... Pour qu'il s'en sorte. Voilà. Julien, vous avez le sentiment de mériter ces reproches de votre grand frère ? Disons que je m'attendais un peu à ce genre de reproches. Mais la seule chose que je voudrais faire remarquer à Mehdi, c'est que en parler, ça serait mieux pour qu'on voit chacun les reproches qu'on a. Parce que ce soir, il me fait des reproches, mais pourquoi il ne me l'a pas dit avant? Si je le voyais, comme vous disiez tout à l'heure, un grand frère, c'est un peu un modèle. Il peut m'aider, tout. Mais seulement si j'ai qu'un côté, comme il dit, et que je n'ai pas mon grand frère à côté, il ne peut pas corriger les erreurs. Et t'as pas essayé de comprendre ce que je te disais. T'as même pas fait rien que le choix de t'écarter un petit peu de tout ça et de réfléchir un petit peu là-dessus toi-même et te dire qu'est-ce qui s'est passé, si c'est bien, c'est mal, qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en laisse, comment est-ce que je l'interprète, comment je le ressens, comment est-ce que mon entourage le ressent, rien que l'entourage. Parce que tout l'entourage, tu les as laissés tomber. Parce que je suis pas le seul là-dedans. Le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Mais juste, je vais vous couper parce qu'on va peut-être arrêter là. Non, parce que non, mais c'est intéressant. Mais le problème, c'est comme il y a un truc qui nous échappe à tous et qu'on n'a pas posé la question et dans lequel on ne veut pas rentrer parce que c'est votre vie privée et que ça ne vous regarde pas. Mais visiblement, vous avez l'air bien remonté contre Madame votre mère. Bien remonté. Et lui, visiblement, est encore empêtré dans une sorte d'amour avec sa mère et dont il a du mal à se sortir. Alors, comme on ne sait pas ce que cette dame a fait et qu'en plus, on ne va pas la mettre en cause ici, c'est un peu complexe pour nous de comprendre exactement la violence de votre réaction
et peut-être la violence de son sentiment et de sa faiblesse ce soir, exprimée par ses larmes, par le fait qu'il ne se sente pas bien. Mais on va peut-être. Vous avez quand même entendu ce que votre frère vous dit. En clair, Absolument, il vous dit je suis seul, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de te voir plus souvent, y compris peut-être pour trouver des solutions à ce que tu me proposes, c'est-à-dire de réfléchir peut-être un peu et d'avoir un son de cloche différent. Et voilà, jamais simple. Je suis d'accord. Alors Mehdi, puisqu'il est venu vous poser une question, on va vous demander d'y répondre selon les rites de cette émission, s'il vous plaît. Donc, en vous plaçant debout, si vous le voulez bien, face au rideau. Et à Julien qui se trouve de l'autre côté, qui est venu ce soir vous demander de lui faire confiance et justement de donner un autre tour à vos relations, plus fréquents, plus forts, plus intimes. Mais ça veut dire qu'il faut que vous retrouviez effectivement cette confiance en lui que vous nous avez expliqué ne pas avoir. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à ouvrir le rideau ou est-ce que vous voulez encore attendre? Vous êtes totalement libre de laisser ce rideau fermé, bien entendu. Qu'est-ce que vous décidez? J'essaie de ne pas ouvrir le rideau, mais d'en parler avec lui dès que possible. Et quand tu voudras, au téléphone ou en direct. D'accord. Voilà. Mehdi, on vous remercie d'avoir écouté ce que Julien voulait vous dire ce soir et de ses explications. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Merci. Et nous, on va demander à Gabriel d'ouvrir le rideau. Visiblement, juste une question, alors là on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que vous êtes au courant de ce que votre frère reproche à votre mère? Une partie, oui. Je le sais depuis peu, mais il ne me laisse pas l'occasion de lui dire. Mais apparemment, il va vous la laisser, cette occasion, puisque je crois que symboliquement ce soir, et on est là pour parler de symboles dans cette émission, ils sont forts. Il laisse le rideau fermé parce que c'est une façon aussi pour lui de vous faire comprendre encore qu'il faut prendre conscience de certaines choses, mais il est prêt apparemment à parler avec vous, pas ce soir, mais très vite. À vous de saisir cette opportunité et peut-être d'enfin vous expliquer tous les deux. D'accord. Bon courage et n'oubliez pas qu'un frangin, on l'a toute sa vie, quoi qu'il arrive, et même si on se fâche pendant 3 ans, 5 ans, les choses changent et les choses arrivent quand elles doivent arriver. D'accord, merci. Bon courage, Julien.